c'est avec un grand plaisir et une grande joie que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce temple pour la conférence de Daniel Zedelbauer. Les plus assidus d'entre nous se souviendront de l'excellente conférence qui a eu lieu ici même en 2025. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole parce que je sais que vous attendez tous cela. Voilà, très bonne conférence et à tout à l'heure. Alors, on va régler très vite le problème. Non, la femme n'est pas tirée de la côte d'Adam. Que toutes les femmes ici présentes et les messieurs aussi soient rassurés. Voilà, bon week-end et à l'année prochaine. Voilà. Alors, l'intitulé portait « Pour en finir avec la côte d'Adam ». Le pour en finir, il se justifie parce que, voilà, on prend des traductions du texte biblique et on a toujours encore cette formule dans la plupart des traductions proposées. Et ce sont aussi, donc, c'est cette même formule qu'on en entend à différents moments de l'année quand il y a un lien avec ce passage de la Genèse. Et même le rabbinat, c'est tout dire, hein, la traduction française du rabbinat, à partir donc du texte hébreu, propose aussi la côte d'Adam. Et puis, quand on ouvre un dictionnaire, le traducteur aurait pu faire un autre choix. Et c'est ça qu'on va un petit peu explorer, si vous voulez bien. Alors, le sujet est vaste, donc je vais me cantonner parce que c'est toujours intéressant quand on travaille comme ça sur une idée ou un verset, un mot, c'est de regarder la première occurrence de ce mot. Quand est-ce que ce mot apparaît pour la première fois? Sachant que dans ce contexte-là, il n'est pas encore, dévoyé ou un petit peu tiré dans un sens ou dans un autre par rapport au contexte, puisqu'on n'a encore rien dit de lui. Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi que je vous précise dès le départ, c'est d'où je parle. Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien, je ne suis pas médecin pour vous parler de l'opération chirurgicale qui n'a jamais eu lieu. Donc, d'où est-ce que je parle? Donc, je m'inscris, pour ceux qui étaient là l'année dernière et qui s'en souviennent peut-être, je m'inscris dans la filiation du travail d'une théologienne orthodoxe, Annick de Souzenel. Peut-être que certains d'entre vous connaissent son nom, ont peut-être lu des choses. J'ai amené l'un ou l'autre livre qui traite notamment le féminin de l'être, le livre où elle traite d'une façon très exhaustive du problème du féminin. Et donc, c'est dans cette filiation que je m'inscris. Et ensuite, moi, je ne parle pas. Je vais vous proposer de lire ce que le mot hébreu dit. Parce que tout est dit dans le mot hébreu. Nous, on a l'habitude de mettre des concepts, des mots, pour créer des phrases, et avec des phrases, on formule une idée, et c'est ça qui nous mène. En hébreu, c'est pas pareil. Tout est déjà dans le mot. À condition de souffler sur les ailes de l'oiseau, comme dit Emmanuel Levinas, puisque le mot hébreu est comme un oiseau aux ailes repliées. Et il faut alors souffler sur les ailes de l'oiseau pour que l'oiseau déploie ses ailes. Et Marc-Alain Joachim rajoute, il ne faut pas oublier de sauter sur le dos de l'oiseau à ce moment-là. Alors, c'est sûr qu'il y aura, parce que si j'en parle autrement, vous allez avoir l'impression, vous risquez d'avoir l'impression que ça sort un peu comme le lapin du chapeau du magicien. Non, c'est écrit d'une certaine manière. Et il y a beaucoup de choses qui sont écrites, et l'hébreu est une langue qui se prête à ça.
Et l'hébreu est quand même la langue que l'on a traduit pour avoir les textes en français tels qu'on les lit dans la Bible ou dans les Bibles que l'on utilise aujourd'hui. Donc il est juste, me semble-t-il, de revenir à l'hébreu et d'accepter cet outil de lecture, cet outil de travail qui appartient à la mystique juive. Un mot, eh bien, ce sont les lettres qui vont danser, elles vont former d'autres mots, et tous ces mots vont être en résonance les uns avec les autres. Voilà, ça c'est... Bon, après, si on n'accepte pas ces outils, ben on peut faire autre chose, hein, on n'est pas obligé de rester, mais c'est pour vous dire, voilà, je crois que c'est important de dire d'où on parle. Et puis la deuxième chose qu'il faut préciser d'emblée, sans forcément pouvoir l'expliciter plus avant, c'est que ces premiers chapitres de la Genèse, ce sont des chapitres qui n'ont rien d'historique. Ils ne parlent pas d'un temps qui aurait commencé il y a des milliers d'années. Ce sont des textes qui sont comparables, c'est comparable aux mythes dans le bon sens du terme, pas des fables comme on l'entend souvent, mais quelque chose qui est intemporel et universel. Et donc, il n'y a pas, en tout cas jusqu'à la fin du 3e chapitre de la Genèse, il n'y a pas un monsieur Adam et une madame Ève. Il n'y a pas. Il y a Adam, et puis Isha, mais elle ne s'appellera Ève. Le nom Ève n'apparaît qu'à la fin du 3e chapitre. Et puis, avec le 4e chapitre, effectivement, c'est bien elle qui est présente. Ce qui veut dire que ces textes-là, en tout cas dans les premières occurrences où les mots vont se trouver, ne parlent pas d'un monsieur et d'une madame, comme on est là aujourd'hui. Il parle de l'homme, Adam, c'est l'homme, mais l'homme avec un grand H, pas monsieur, ou l'humain, au niveau du collectif. Et donc, dans l'homme et l'humain au niveau du collectif, aujourd'hui, il y a, dans ce groupe, il y a des hommes et des femmes, avec un petit h et un petit f. Voilà. Ça va jusque-là? Bon. Ensuite, il est aussi important de préciser que ces premiers chapitres sont de l'ordre de ce qu'on appellera, vont nous poser, en tout cas le premier chapitre de la Genèse, va poser ce qu'on appelle les lois ontologiques, qui structurent le créé. Ontologique, ça vient du verbe grec, et c'est le participe présent, ontos, le participe présent du verbe être. Ce sont des lois qui vont, qui gèrent ce qui est. Voilà. Nous, on ne connaît plus ces lois. On les a oubliées, c'est d'ailleurs notre condition, ce qu'on appelle, ce qui est décrit à partir la fin du 3e chapitre et 4e chapitre de la Genèse, quand on parle de l'exil ou de la chute, mais c'est pas un beau terme non plus, il n'y a pas de chute. Par contre, il y a un exil. Nous sommes, à la fin du 3e chapitre, nous sommes sortis du jardin d'Éden par les actes que l'on a posés, donc il y a eu une conséquence, sortie du jardin, et donc on est en exil et en oubli de Dieu. Et à partir de là, les lois que l'on perçoit, on a oublié qu'elles sont sous-tendues par les lois ontologiques. Et ces lois ontologiques, parfois, on va dire, tiens, c'est le hasard
quand un événement vient en résonance avec une situation de vie ou quelque chose, on met ça sur le compte du hasard et on a oublié que tout ce qui existe et que nous vivons est forcément relié à une énergie du monde d'en haut, si on prend ces termes-là, par rapport au monde d'en bas. Les deux, rien n'existe hors de cette connexion. Bon. Voilà. Et d'où, pour terminer cette petite introduction, nous vivons dans le monde qui est le nôtre. Eh bien, nous vivons avec des lois qui sont du domaine et du registre du psychologique. Et il est important de distinguer le registre ontologique du registre psychologique. Alors, je ne vais pas commencer par la première occurrence, contrairement à ce que je dis, parce qu'il y a dans le texte biblique une première occurrence au chapitre 1 où il est dit que nous sommes, je dis nous parce que Adam, dont il est question, c'est chacun d'entre nous. C'est l'humanité dans sa globalité et chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes. Il n'y a pas, à ce moment du texte biblique, de différenciation sexuée. Il est question de l'Adam. Et au chapitre 1, verset 27, il est dit, alors je vais le lire dans la traduction de Second, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Donc le mot « femme » apparaît déjà là. Mais je reviendrai, si vous voulez, à ce verset dans un deuxième temps, et je vais tout de suite aller au moment où, dans une extase, nous sommes emmenés dans un sommeil profond et que nous découvrons celle qui est qualifiée de la côte. Hein? Pour le moment, je vais mettre l'accent sur pourquoi ce n'est pas la côte. Il ne s'agit pas d'une côte. Donc là, on est au chapitre 2, versets 21 et 22, et le mot hébreu utilisé, c'est le mot tsela. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout, donc il faudrait que vous acceptiez de me croire dans un premier temps, et puis d'aller vérifier après, parce qu'il est toujours bon d'aller vérifier, surtout en ces temps-là, hein, où les fake news abondent aussi, mais voilà. Donc, le mot tsela, vous le savez certainement, enfin certains d'entre vous le savent, l'hébreu n'a que des consonnes. Hein, les trois lettres qui sont écrites là, ce sont trois consonnes, et je translittère les consonnes par des majuscules. Alors, bon, ça va ensemble, bien sûr.
tsela, et puis la dernière consonne est une consonne muette, donc c'est l'apostrophe fermée, parce que c'est juste, morphologiquement parlant, un effort musculaire pour fermer la glotte. On ferme la glotte, on n'entend pas de son. Ceci pour expliquer et l'écriture et la translittération. Et ce mot-là, il a été traduit par côte, d'où la fameuse côte d'Adam, ça vient de là. Mais si j'ouvre un dictionnaire, le mot côte n'est pas la première entrée du dictionnaire. Donc le traducteur a choisi. Et il aurait pu choisir côté. Adam, dans ce mouvement de descente dans un grand sommeil, dans un profond sommeil, eh bien, il est mis en face à face avec un autre côté de lui, qui n'est pas une côte. Ça veut dire qu'il y a en nous, il y a différents aspects. Alors, pour simplifier les différents aspects, on peut simplement en relever deux. Il y a un aspect déjà lumière et un aspect pas encore lumière, et c'est le côté ombre. Nous avons tous une face, un aspect, un côté ombre. Alors le traducteur aurait aussi pu choisir, parce que ce même mot, tsela, veut aussi dire la chambre latérale, donc la chambre qui est à côté, une poutre, une planche, les battants d'une porte. Pardon. Tout ça. Poutre, planche, battant d'une porte, chambre latérale, la pente, l'inclinaison d'un talus, le côté de l'arche du tabernacle. C'est ça qui est intéressant avec l'hébreu, c'est qu'il y a derrière un mot, ou pour un mot, toute une gerbe, tout un bouquet de significations avec lequel on peut jouer et choisir. Alors il est évident que le traducteur n'a pas choisi planche, puisque la femme n'a pas été tirée d'une planche d'Adam. Côté, au moment où on a fait la traduction, peut-être on ne comprenait pas bien quel était cet autre côté. Et nous, maintenant en 2026, eh bien on a quand même on est gâtés, puisque les sciences humaines nous ont parlé de cet autre côté, de chacun d'entre nous, de notre côté ombre. Ça, c'est l'apport des sciences humaines. Et la physique quantique, elle va confirmer cette information-là, puisque en physique quantique, les physiciens disent que chaque objet, chaque situation, chaque événement est constitué d'un aspect qui est visible, et le reste, qu'on ne voit pas encore, est un potentiel qui n'attend qu'une chose, c'est d'être manifesté. Donc, si on met tout ça ensemble, eh bien, l'hébreu l'a dit dès que ce texte-là a été connu, partagé, et puis ensuite écrit. Alors je vous disais que l'hébreu est une langue, c'est comme un oiseau, il faut souffler maintenant pour en faire une lecture aux éclats. On va ouvrir les ailes de l'oiseau. Et donc dans la mystique juive, eh bien, partant du fait que dans les premiers, au départ, toute la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres du Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque chez nous, toute la Torah était écrite d'une seule ligne. Il n'y avait pas de séparation entre les mots, entre les versets, les chapitres, les livres.
C'était une ligne qui commençait avec la lettre Beit de Bereshit et qui se terminait par une succession de consonnes jusqu'à la lettre Lamed d'Israël, qui est le dernier mot du Pentateuque. Et puis à un moment donné, on a rassemblé ces lettres pour en faire des mots et entendre un sens. Mais le rassemblement des lettres aurait pu se faire autrement. On aurait entendu d'autres choses, toujours aussi intéressantes. Voilà. Et la tradition juive dit, la tradition mystique juive dit que toute la Torah, donc tout le Pentateuque pour nous, est compris dans son premier livre, la Genèse, dans son premier chapitre, son premier verset, son premier mot, voire sa première lettre. Il suffirait de regarder la première lettre de Bereshit et on aurait toute l'information de ce qui va se dérouler après. Donc, à partir de cette constatation, le mot Tséla peut se lire. Je rassemble les deux premières lettres et j'ai ici le mot Tsel, et le mot Tsel veut dire l'ombre, justement. Et cette lettre-là, c'est la lettre Aïn. Aïn. En hébreu, une lettre est un mot, et donc ce mot Aïn a aussi un sens ou plusieurs sens, et c'est l'œil, et c'est aussi le même mot qui veut dire la source. Et donc à partir de ces informations-là, ce côté d'Adam qui nous est révélé lors de cette plongée dans un sommeil profond, eh bien, nous découvrons à ce moment-là, nous allons voir à la source de nous-mêmes, au plus profond, au plus antique de nous-mêmes, l'ombre, notre ombre, ce côté qui n'est pas encore lumière. Et c'est ce côté qui n'est pas encore lumière qu'Adam va qualifier, que nous allons qualifier de Isha, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Isha. Le mot Isha, alors on peut le traduire par femme, il n'y a pas de problème, mais il a aussi la connotation et le sens, peut-être même premier, d'épouse. Ce côté ombre est un côté qui nous invite à aller l'épouser. C'est une loi ontologique, celle-là, c'est d'aller épouser le côté ombre de chacun d'entre nous. Il y a un texte qui focalise sur cette idée, c'est Jacob quand il rencontre Rachel. Et il tombe follement amoureux de Rachel. Et puis, la nuit de noces, les noces sont un peu arrosées. Et au petit matin, il se réveille et c'est Léa qui est dans son lit. Léa, le nom hébreu de Léa veut dire celle qui est malade, dont les yeux sont malades. Et donc, si on met ceci ensemble, on peut entendre que, eh bien, dans un premier temps, nous allons devoir épouser le côté le moins gratifiant avant d'aller épouser le côté le plus gratifiant. Vous me suivez ? Voilà. Donc, l'idée qui se dégage de ça, c'est dans notre quotidien, nous vivons à longueur de journée des situations qui ne sont pas des situations agréables, qui sont des situations que l'on n'aurait pas aimé rencontrer.
Et pourtant, le texte vient nous inviter à aller épouser le côté pas très agréable qui se présente à ce moment-là. Voilà par exemple une loi ontologique. Notre premier réflexe, c'est de dire « Ah non, pas pour moi, j'ai pas mérité, ou c'est pas de ma faute, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Le bon Dieu, il peut rien là-dedans. C'est nous qui sommes invités à voir en face à face l'adversité qui se présente, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grosse, pour aller l'épouser. C'est ce qui est dit à travers ce verset que l'on traduit toujours encore comme ceci. « Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Le verbe hébreu, comme en français d'ailleurs, prendre, peut s'entendre aussi comme prendre pour épouse. Et le verbe hébreu a la même signification. Lakoar, en hébreu, c'est prendre, mais c'est aussi prendre pour épouse. Donc, dans cette plongée, dans un sommeil profond, eh bien, nous sommes invités à prendre pour épouse cet autre côté de nous que nous ne connaissions pas encore et qui se présente à nous à ce moment-là. Voilà ce que dit l'hébreu, à partir de ce mot tsela, que l'on a traduit par côte et qui est en fait l'autre aspect de nous. Et l'hébreu utilise cette notion dans sa grammaire. Dans la conjugaison des verbes hébreux, il n'y a pas les temps comme on les connaît en français. Par contre, il y a deux mots, deux aspects. Il y a l'aspect accompli, lumière, et l'aspect pas encore accompli, inaccompli, ténèbres. Voilà, on est raccord. Et ça nous est dit dès le premier verset de la Genèse. Quand il est dit faussement au commencement, ce n'est pas un commencement, Bereshit, ce n'est pas un commencement, c'est un principe qui est posé. Mais ça, on pourra y revenir si on veut tout à l'heure. Elohim crée les cieux et la terre. Vous voyez, déjà là, on a cette notion de pas encore accompli et accompli. Les cieux, ça va être dit plus loin quand il y a la séparation des eaux d'avec les eaux, et puis ensuite quand il y a la convocation des eaux pour faire du sec. Dès ce premier verset, tout nous est dit. Les eaux, l'inaccompli, le sec, l'accompli. Et puis après, les images vont se suivre. Les ténèbres dans la colonne de l'inaccompli comme les eaux, la lumière dans la colonne de l'accompli comme le sec. Et ainsi de suite, on pourrait revisiter tous ces premiers versets qui vont détailler dans d'autres circonstances, avec d'autres images, cette notion fondamentale qui est posée dès le départ, les cieux, l'humide et la terre. Les cieux, l'eau, eh bien c'est ce qui fait peur parce que c'est de l'inconnu, et puis en même temps, parce que tout symbole a toujours les deux polarités, c'est aussi ce qui vivifie et ce qui... les eaux du baptême sont des eaux qui vivifient. Mais quand on est submergé par les eaux, on peut avoir une réticence pour plonger dans les eaux parce qu'on ne connaît pas ce monde-là. D'ailleurs, c'est encore un aspect qui est le moins bien connu. On connaît mieux l'espace qu'on ne connaît les océans. Et dans cette même formulation, les cieux et la terre, on a cette même idée d'inaccompli et d'accompli, parce que les cieux, c'est un pluriel, donc le multiple, et la terre, c'est un singulier. Et donc, on est dans cette dynamique qui est celle d'aller du multiple dans lequel nous sommes vers le un,
UN majuscule. Bon, j'ai fait fait un petit pas de côté par rapport au sujet, mais c'est pour vous montrer que c'est dans cette optique-là, cet autre côté, il réfère à ce que l'hébreu appelle le côté accompli et qui, dans notre vie, on est toujours plus participant à l'accomplissement, et le côté qui n'est pas encore accompli, plutôt que de dire le côté inaccompli qui le figerait dans un état qui n'est pas tout à fait juste. Et avec ça, avec cette notion-là, je vous le propose comme ça, après ça résonne ou ça ne résonne pas, le Christ sur la croix dira « tout est accompli ». On est dans ce fil-là, de l'accomplissement. Donc, ce côté que l'on voit Adam, c'est l'information qui nous est dite dans le mot hébreu, c'est d'aller voir au plus profond de nous-mêmes le côté inaccompli de nous, ce côté encore ombre, mais qui attend d'être connu. Et ensuite, si vous aviez envie, vous verriez que tous les mots qui précèdent le sommeil et il s'endort, ces mots-là, le mot sommeil notamment, est un mot qui alors je vais quand même, oui, celui-là je vais l'écrire. Ce mot-là, tardema, qui est effectivement le mot qui veut dire un sommeil, eh bien on entend avec cette lecture-là, ce mot-là vient nous informer qu'il y a là une exploration vers la ressemblance. Le tout est accompli, il est lié à la ressemblance. Et souvenez-vous que nous sommes créés à l'image, mais capables de ressemblance. Nous ne sommes pas créés à l'image et à la ressemblance. C'est une traduction qui ne respecte pas ce que dit l'hébreu. L'hébreu dit « créé à l'image et en capacité de ressemblance ». Donc, entre l'image et la ressemblance, il y a tout un chemin, tout un cheminement, toute une dynamique. Et cette dynamique-là, elle passe par la rencontre de ces côtés ombres, voilà, et qui eux-mêmes nous invitent à les épouser, pour les intégrer, et non pas à les rejeter ou à les mettre derrière des grilles morales qui ont leur nécessité d'être pendant un temps. C'est comme à un enfant. Un enfant, il faut bien lui dire, jusque-là c'est permis, mais à partir de là, c'est plus permis. Voilà. Mais l'humanité, elle est comparable aussi à un enfant. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est ? Est-ce qu'elle est encore enfant ? Est-ce qu'elle est adolescent ? Ou est-ce qu'elle se dit adulte ? Et donc, pour l'adulte, c'est plus les notions de permis défendu qui jouent, mais c'est les notions de est-ce que c'est dans le fil de la dynamique qui va de l'image à la ressemblance. Voilà le mot tardema qui dit le sommeil. Voilà, et dans une lecture aux éclats, on a les deux premières lettres qui écrivent le mot Tor.
Et le mot tort, on l'a par exemple dans tourisme, faire un tour. Torsader, on retrouve cette information. Et le mot tort veut dire explorer, faire un tour, une exploration. Et puis les dernières lettres écrivent le verbe damo. Et damo, c'est le verbe ressembler. Damout, c'est la ressemblance. Les deux premières lettres écrivent le mot dame qu'il y a dans notre nom, Adam, puisque nous sommes tous des Adam, c'est le sang. Et la ressemblance, sur un plan, dans un registre, on va dire un premier registre, la ressemblance, c'est une ressemblance par le sang. Nous sommes de la même famille de sang. Voilà. Mais ce sommeil, vous voyez, ça c'est tout l'intérêt de l'hébreu et de cette lecture-là. Eh bien, derrière le mot sommeil, qui est effectivement juste dans sa proposition de traduction, on entend que dans ce sommeil, c'est une invitation à aller explorer le chemin qui va le mener jusqu'à la ressemblance. Voilà. Ensuite, cette notion d'ombre, on va la retrouver notamment dans le psaume 39, verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre, l'homme passe, suivant les traductions. Et puis, dans le livre de Job, au chapitre 14, verset 2, l'homme est comme une ombre qui fuit et disparaît. Donc cette association de l'homme et de l'ombre, on va la retrouver dans le texte biblique, mais là, l'information nous est donnée d'une façon immédiate. Pardon ? Job 14 et le psaume 39, verset 7. Alors, ce même mot, c'est là. Bon, maintenant, j'aurais pas dû ajouter ça, mais je vais l'écrire ici. Si je le prononce Saloa, ce sont les mêmes consonnes, Tsadé, un lamed, la lettre Aïn, il n'y a que les voyelles qui sont différentes. Ce verbe Tsaloa, c'est le verbe boiter. C'est le verbe qui est utilisé dans la lutte de Jacob avec celui qui se présente à lui et qu'on présente toujours comme un ange. Mais quand il se présente à lui, je pense que Jacob ne le voit pas comme un ange. Il le voit comme quelqu'un qui vient vers lui dans cette nuit de l'âme et avec laquelle il a à combattre. Mais le texte hébreu nous dit bien combattre avec. Il combat avec, il ne combat pas contre. Et à l'issue du combat, Jacob est touché à la hanche et c'est le verbe tsaloa qui est utilisé, donc le verbe boiter. Qu'est-ce qu'on a là comme information ? Eh bien, l'information qui nous est dite ici, c'est une proposition. Après, chacun repart avec ce qu'il veut de cette proposition, mais c'est que tant que nous ne nous tournons pas, nous sommes des boiteux, tant que nous n'allons pas regarder cet autre côté de nous qui est encore un côté inconnu et qui peut faire peur dans un premier temps. Alors nous sommes des boiteux. On pourrait dire que nous sommes tous
toute l'humanité est une humanité boiteuse et nous ne le savons pas. Mais à partir du moment où nous faisons le retournement vers cette information essentielle, alors nous sommes boiteux, mais nous le savons. Donc c'est comme le corps qui somatise. Le corps somatise et la boiterie vient nous rappeler la boiterie essentielle que l'on a oubliée, de nous tourner vers cet autre côté encore inaccompli de nous. Voilà, j'avais noté, touché à la hanche, Jacob devient conscient de sa boiterie et peut alors commencer ses épousailles intérieures. Conscient de la boiterie, ça nous renvoie à la boiterie essentielle, et ce travail-là est un travail d'épousailles. Et ces épousailles supposent un retournement. Il va falloir accepter de sortir de notre logique, de ce que l'on sait ou croit savoir, et de regarder les choses avec d'autres lunettes, avec ce retournement. C'est ce le texte biblique nous donne cette information-là dès les premiers versets du chapitre 2. Le chapitre 2, c'est le chapitre qui va nous donner, le chapitre 1 posait les structures, toutes ces lois ontologiques. Le chapitre 2 va nous donner le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il va commencer avec l'idée du Shabbat, ce 7e jour, qui est un retournement. Et le 7, le verset dit que, ici dans nos traductions, on a des traductions gentillettes qui nous disent que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Elohim achève au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Oui, on peut l'entendre comme ça, mais le verbe achever, on peut aussi l'entendre comme on achève bien les chevaux. Et la forme utilisée dans le texte hébraïque est une forme intensive qui veut dire que le 7e jour est le jour de la déconstruction. On pourrait dire destruction, mais parfois ça fait peur. Et ce qui est détruit ou déconstruit, c'est ce qui avait été fait, pas le créé. Il y a une différence entre ce qui est créé et ce qui est fait. Aujourd'hui, en 2025, mais 26, et depuis quelques années, c'est comme si nous étions dans un 7e mois cosmique par rapport à un 7e jour. Sur le plan de l'humanité, on est dans un 7e mois où on voit bien que toutes les institutions, rien n'échappe à une remise à plat, on va le dire comme ça. Une déconstruction, une destruction, tout est remis à plat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi faire, peut-être. Et le texte biblique va nous donner l'information que la déconstruction est nécessaire pour construire au-delà. Il faut aller plus loin dans la construction. Mais pour aller plus loin dans la construction, il faut déconstruire, accepter de déconstruire. Et on est dans cette période-là. Et quand on fait ce retournement, eh bien, les 3 lettres de Tsela retournées vont écrire le mot suivant. Alors,
la dernière lettre ici, c'est une autre graphie de la première du mot tsela. Quand la lettre est au début d'un mot, elle s'écrit comme ceci, ou dans un mot, elle s'écrit ici, comme ceci, et quand elle est à la fin d'un mot, elle change simplement sa graphie, mais ça reste toujours la même lettre. Et ce mot, donc on a toujours notre lettre Aïn. Alotz, donc c'est bien le côté ombre retourné. Hein? Oui. La dernière lettre devient la première et la première devient la dernière. Et ce verbe alotz, c'est le verbe se réjouir, triompher, tressailler de joie. Se réjouir, triompher, tressailler de joie. Et le substantif qui va avec, prononcé élet, c'est la joie et l'allégresse. Voilà, enfin, moi je suis toujours émerveillé par ces jeux que permet l'hébreu, qui dit que le côté ombre, l'autre côté de nous, lorsqu'on procède au retournement, en soi-même, pour nous-mêmes, eh bien, le mot retourner vient nous donner l'information de ce que produit le retournement quand on opère, quand on va vers ce retournement, c'est-à-dire la joie et l'allégresse. Voilà. Est-ce que, jusque-là, parce que maintenant, je vais revenir à la première occurrence du mot que l'on traduit par homme et femme ou mâle et femelle, hein, au verset 1. Mais jusque-là, est-ce que vous voulez réagir ou protester ou donner une expérience ?